L'OMS a toujours la position dominante en matière de santé et malheureusement les États se sont ralliés à cette position dominante en donnant une contribution financière. Donc chaque État donne une contribution financière pour que l'OMS puisse fonctionner. Donc moi je pense quand même que perdre sa souveraineté financière c'est quelque chose de grave, mais perdre sa souveraineté en matière de santé c'est pire, je pense, c'est pire encore. Donc il faut vraiment que les gens gardent ça en tête. Simplement, est-ce que vous avez le sentiment, à un moment, d'avoir été utilisé par Sanofi? Sanofi, par exemple, ils vous ont remis un prix pour votre site internet sur le syndrome de la bedaine. Ils vous ont versé 20... Sanofi, c'est la chaire internationale. Oui. Pour le risque cardio-métabolique. On est d'accord. Donc l'ICCR, est dirigé par le professeur Després, canadien. On est d'accord, mais le prix, il a été financé par Sanofi. C'est financé. Mais ça, alors je peux vous dire, en toute honnêteté... Si vous ne savez pas, c'est assez grave, parce que le prix qui vous a été remis, l'argent vient de Sanofi. Ça, c'est un fait. D'autre part, vous avez été aussi récompensé pour des recherches que vous avez faites, notamment stress et syndrome métabolique, par une prime de 23 000 €, toujours par Sanofi. Chaque année, dans les pays développés, nous dépensons près de 150 milliards d'euros en médicaments. Ce marché profite à des entreprises qui comptent parmi les plus puissantes sociétés du monde. Les nouveaux médicaments sont d'abord testés sur des animaux, puis sur des milliers de cobayes humains. Cela dure des années selon des protocoles organisés en 4 phases successives. Au terme de ces essais, s'ils sont considérés comme sûrs et efficaces, ils seront autorisés et mis sur le marché. Les médicaments, là, ça peut être un autre problème parce que les médicaments, une boîte d'antibiotiques ou un antidépresseur peut vous coûter 10-15 € de votre poche aussi. Donc là, ça devient plus cher. Chez le spécialiste, c'est à peu près le même raisonnement. Il y a des prix de convention et vous avez une petite quote-part personnelle pas très forte. Hein. Mais quand on fait des actes techniques comme une prise de sang, là vous pouvez avoir une quote-part de l'ordre de 20 €. Hein. Une radiographie, un scanner, ça peut monter à 100 €. Et comme toujours, le traitement préconisé par le DSM sera à base d'antidépresseurs. Ce qui fait polémique, c'est que les psychiatres qui rédigent le DSM ont le droit de percevoir jusqu'à 10 000 $ par an des laboratoires. Jeffrey Lieberman ne nie pas les liens entre les experts et l'industrie pharmaceutique. Mais pour lui, il est logique que les labos utilisent le DSM pour vendre des médicaments. Nos diagnostics sont établis de façon à permettre à l'industrie pharmaceutique de développer des traitements et de vendre plus de médicaments. La Cour suprême indienne a estimé que la composition rénovée du Glivec, un traitement contre la leucémie, ne présentait pas suffisamment d'amélioration et que son prix était par ailleurs beaucoup trop élevé pour une majorité de la population. Ce brevet pourrait être accordé uniquement à des inventions originales et non à des produits de répétition, souligne l'avocate de l'entreprise pharmaceutique indienne Cipla, spécialisée dans les génériques. Cette décision est un nouveau revers pour les sociétés pharmaceutiques occidentales qui tentent de gagner des parts sur le marché indien du médicament qui connaît actuellement une forte expansion. En maison médicale, j'ai vraiment la possibilité de faire comme je l'entends, je vais dire, et de pouvoir me déplacer. Souvent, je vais rencontrer des personnes en situation de grande précarité. Il y a un système de financement des maisons médicales qui est bien particulier. Donc il y a 2 systèmes en fait. Il y a un système à l'acte, hein, donc les gens viennent, ils payent leur consultation, on leur met une attestation, ils sont remboursés. Par contre, il y a d'autres maisons médicales qui fonctionnent au forfait. Et donc là, le fonctionnement, c'est en fait la personne, une fois qu'elle désire être suivie par l'équipe de la maison médicale, hein, donc médecin, kiné, infirmier, eh bien elle s'inscrit au sein de cette maison médicale. Et donc au départ de cette inscription, la mutuelle de ce patient va payer tous les mois un forfait fixe qui sera versé à la maison médicale directement. Il y a encore un effet de solidarité dans le sens où on investit les moyens vers les personnes qui en ont besoin, qui consultent à ce moment. Apprendre les gestes qui sauvent, ça n'a rien de très compliqué. La preuve, vous pouvez commencer dès 10 ans. Et oui, à cet âge, les enfants sont suffisamment forts pour
pour réaliser un massage cardiaque. Alors, une fois que vous les connaissez, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. N'est-ce pas, Bob? T'as pas l'air très en forme, toi. C'est normal, je t'ai pas sauvé encore. Infarctus, étouffement, évanouissement, malaise, brûlure, ce sont toutes les situations d'urgence auxquelles vous pourrez faire face. Surtout que les accidents peuvent arriver n'importe quand, le matin, le soir et n'importe où, à la maison, au bureau, sur la route. Donc les gestes qui sauvent sont utiles tout le temps.